Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la place Bellecour transformée en un énorme jardin. Plus de 5000 végétaux sont présentés au public durant 3 jours. La soierie fait son retour à la Croix-Rousse. L'une des plus prestigieuses maisons vient d'installer ses métiers à tisser sur des pentes. Et puis le Lyon BD Festival se déroule en ce moment. Rencontre dans ce journal avec Ben Lebègue, un jeune auteur lyonnais. 7 enfants sont aujourd'hui toujours hospitalisés à Lille, dont un dans un état grave après avoir mangé des steaks hachés. Des échantillons de ces viandes contaminés par une bactérie E. coli sont actuellement analysés dans le laboratoire national de référence situé à Marcy-l'Étoile. Objectif de ces recherches, déterminer la souche de la contamination. Les résultats seront connus au plus tard lundi. Après les Champs-Élysées l'année dernière, Nature Capital investit donc sur le centre-ville de Lyon. Plusieurs milliers de plantes, d'arbres et autres fleurs ont envahi la place Bellecour pour le plus grand bonheur des Lyonnais. Jean-Marc Roffat. C'est vrai qu'on a bien du mal à la reconnaître, mais nous sommes bien place Bellecour pour l'opération Nature Capital. Tout est transformé avec toute cette végétation. Alors rassurez-vous, tout cela n'est pas éphémère. On retrouvera toutes ces plantes, ces arbustes dans les jardins publics, les jardins associatifs et les parcs de l'agglomération. De voir Louis XIV au milieu des fleurs, c'est formidable. Des gens heureux de voir la nature autour d'eux. Je suis nouvelle-zélandaise et j'ai allé à Lyon pour 3 jours et ouais, c'est beau. Grâce au succès parisien de la même opération en mai 2010, Lyon devient capitale éphémère de la nature. Bellecour n'a pas à rougir des autres projets, des centres fleuris de Sao Paulo et New York. Je pense qu'on a fait un pas de plus. Et certainement que cette expérience que nous sommes en train de vivre, de réaliser à Lyon, va nous aider à préparer l'édition de Sao Paulo qui aura lieu en novembre. On a toujours cherché des végétaux qui ne soient pas très gourmands en eau. Donc il faut savoir qu'à part les arbres, tout le reste, on l'a cultivé nous-mêmes. Il faut voir que le travail qui est là, c'est la bataille jour et nuit d'une équipe d'hommes et de femmes contre la sécheresse. Les spécialistes recommandent de mettre beaucoup plus de végétaux en centre-ville pour faire baisser la température en période de forte chaleur. En période de canicule, on a observé que la surmortalité se produisait là où il n'y avait pas de végétalisation. Si vous disposez d'un jardin assez grand, vous pourrez garder un souvenir en récupérant gratuitement l'un de ces pieds de vigne. La distribution sans modération se fera le mercredi 22 juin dès 13h30. Des chèvres qui broutent les pelouses de la cité administrative rue Garibaldi. L'image prête à sourire, mais pour les éleveurs mobilisés ce matin, l'action se voulait surtout symbolique. En grande difficulté depuis quelques semaines en raison de la sécheresse, ils demandent aujourd'hui des mesures plus efficaces pour lutter contre la flambée des cours du fourrage. Les 200 millions d'euros d'aide annoncés il y a quelques jours par Nicolas Sarkozy sont à leurs yeux insuffisants dans ce contexte de crise. Ce contexte de trésorerie absente fait que les paysans ne sont pas capables d'assumer leur métier, de faire face aux aléas. Donc il n'y a plus rien pour acheter du fourrage. On ne veut pas des prêts. On n'a déjà pas la trésorerie pour financer, donc des prêts à 1,5% ou 2%. Enfin là, c'est pas ce qu'on veut quoi. Pour l'instant, il faut arrêter cette spéculation sur le foin, sur la paille. À noter que cet après-midi, le Conseil général a voté une aide exceptionnelle d'1 million d'euros pour les 2000 éleveurs du département. Les suites de l'affaire des tags injurieux sur la façade du domicile de Claude Puel. On vient d'apprendre qu'un jeune de 17 ans a été entendu hier par la police. Dénoncé par un tiers, il se serait vanté de cet acte lors d'une soirée arrosée. Laissés libres, les enquêteurs tentent de savoir à présent s'il a bénéficié de complicité. Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration, c'est l'objectif de ce nouveau dispositif mis en place par la préfecture. Un dispositif destiné aux parents d'élèves immigrés qui parfois ont du mal à suivre la scolarité de leurs enfants. Des cours de français, d'informatique, mais aussi des rencontres avec les responsables d'établissements sont proposés. Dans le Rhône, près de 200 parents se sont déjà portés volontaires. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe à l'écrit et donc pour aider mon fils, pour moi c'était un obstacle. Donc ma rentrée au collège, ça m'a ouvert les portes, mais vraiment à tout. Je rencontre aussi les professeurs et puis à la maison, j'arrive quand même à le suivre, ce qu'il fait aussi et puis l'aider à faire ses devoirs. Si on veut vivre ensemble, il faut qu'on partage des valeurs communes et on ne partagera pas de valeurs communes si on ne parle pas la même langue.
Elle fournit la Maison Blanche, le château de Versailles, Tassinary et Châtel est sans doute la plus prestigieuse des maisons de soierie lyonnaises. Délocalisée durant plusieurs années à Fontaine-sur-Saône, elle vient tout juste de se réinstaller sur les pentes de la Croix-Rousse, le berceau des Canuts. Arnaud Fora a visité ses nouveaux ateliers. Il y a des bruits qui ne trompent pas. Le bois qui claque et la soie qui se tisse. Pas de doute, sur les pentes de la Croix-Rousse, le Bistan claque cher au Canut est de retour. On fait 15 cm par jour sur ce tissu, donc il doit y rester à peu près une dizaine de mètres. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer. L'air de rien, cela faisait plus de 2 mois que les métiers à tisser n'avaient pas fonctionné. Le temps qu'il a fallu pour en déménager 8 au total, des anciens ateliers de Fontaine-sur-Saône et les remonter ici, ficelle par ficelle. Je crois qu'il y en a 800, ici il y en a 800, et puis toute la jacquière, là, une centaine quoi. Moi je suis croix-roussien, je suis né sur la place de la Croix-Rousse en 43, alors je suis plus croix-roussien que lyonnais. Bon, je suis bien content que ça revienne à la Croix-Rousse de toute façon. Fondée en 1680, Tassinary et Châtel est la plus ancienne maison de soierie, avec aujourd'hui 100 000 références et un peu d'histoire en stock. C'est la chambre du roi Louis XIV. Versailles, l'Élysée ou bien encore la Maison Blanche, le prestige n'empêche pas la crise. Moins de commandes et des ateliers devenus trop grands, voilà le fil de l'histoire qui les reconduit aujourd'hui, presque au commencement. En termes d'entraide entre les canuts, on va pouvoir trouver des liens techniques, des liens technologiques. En clair, le Bistan claque croix-roussien n'est pas prêt de s'arrêter. À partir de demain, le Palais du Commerce accueillera la 6e édition du Lyon BD Festival. Plus de 100 auteurs sont invités cette année. Parmi eux, un Lyonnais, Ben Lebègue, son univers, le livre animalier pour enfants. Après avoir sorti 2 albums, il travaille en ce moment sur son prochain projet, une BD pour adultes. Eleanor Blackden l'a rencontré. Alors, je travaille sur ma prochaine BD qui s'appelle La légende du capitaine Oberson. Voilà, c'est une BD sur un pirate. Après Le Grand Gentilou, sorti en 2007, puis Le Petit Renard, ses 2 premiers albums, Ben Lebègue a choisi cette fois de faire évoluer son univers jeunesse pour toucher un public plus adulte. La jeunesse permet aussi des choses très synthétiques, de simplifier beaucoup, donc ça va très vite. Alors là, par contre, voilà, c'est une autre démarche, c'est une autre forme de travail. Rester un peu plus longtemps sur les planches, de se documenter énormément, mettre des références où le public arrive à reconnaître, notamment dans les costumes des soldats, etc. Les costumes d'époque. Diplômé de l'école Émile Cole en 2005, Ben Lebègue a choisi de rester à Lyon où il partage un atelier avec 9 autres artistes. Très impliqué dans le festival Lyon BD, il a notamment participé au record du monde de la plus grande bande dessinée. Un événement qui permet une fois de plus de mettre en avant les auteurs lyonnais. On a eu des articles dans le monde entier, quoi. Donc une grande partie de la population mondiale savent que voilà, il y a eu un record de monde à Lyon. Ça prouve bien qu'il y a une dynamique à Lyon pour la bande dessinée, quoi. Pour l'amour de la bande dessinée, c'est vraiment ça. Le rendez-vous des passionnés de bande dessinée, ce sera ce week-end au Palais du Commerce. L'occasion pour le public de rencontrer les auteurs et pour Ben Lebègue de démarcher les éditeurs pour son prochain album. En football, cette fois, c'est officiel. Jérémy Toulalan quitte l'OL. Le milieu de terrain va rejoindre Malaga, 11e de la Liga l'année dernière. Si le montant de ce transfert n'a pour l'heure pas été confirmé, on parle déjà d'un chèque de plus de 10 millions d'euros délivré par le club andalou. L'international français se serait engagé pour 4 ans. La signature du contrat est prévue la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.